grandes sont les déceptions. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler, dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la raison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon âme voudrait tout te dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je n'abandonne tes voies. Quand tu pensais, la honte refait surgir l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où mes chaînes furent brisées. Quand je suis seul, pensant à t'oublier, tu viens toujours à mon secours. Je chanterai l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté. Que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je perds le feu en moi, que jamais. Parfois le chemin semble si long, et grandes sont les déceptions. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler, dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la raison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon âme voudrait tout te dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je n'abandonne tes voies. Quand tu pensais, la honte refait surgir l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité,
où les chaînes furent brisées. Que je suis seul, pensant être oublié. Tu viens toujours à mon secours. Je chanterai l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais je ne perde le feu en moi. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais je ne perds le feu en moi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Que la paix vous soit multipliée avec abondance, hommes, frères et sœurs de partout dans le monde. Shalom, shalom. Salutations fraternelles et spirituelles à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis maintenant live avec vous pour partager un sujet extraordinaire, un sujet vraiment terrible, un sujet vraiment qui demande beaucoup de temps, vraiment. On va parler de l'origine, c'est difficile, hein? L'origine. Vous allez voir vraiment, c'est des choses merveilleuses que je vais partager avec vous, alléluia, pendant ce temps-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, hommes, frères, dans le Seigneur. Maintenant, origine du chrétien. En réalité, ce n'est pas chrétien, parce que le concept chrétien, amen, ça c'est les païens. La Bible dit à Antioche, qui ont pour la première fois appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Ce n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Amen. C'est des hommes vis-à-vis du fonctionnement comme Christ a été, alléluia. Et disciples ont fonctionné comme ça, et monsieur dit, ça c'est des chrétiens. Ils prennent Christ et ils font un nom avec lui, composé pour bailler monsieur. M'utiliser mot chrétien tout parce que le courant et l'écrit dans la Bible, nous devons utiliser lui. Mais en réalité, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Des fils de Dieu. Adoptés en Jésus-Christ. Et je vais vous expliquer, alléluia, l'origine de ces fils-là, parce que nous ne sommes pas fils en arrivant sur la terre. Nous ne sommes pas fils parce que nous nés d'une femme. Non. Nous avons été fils depuis, avant le péché. Parce que y aurait nous prédestinés avant la fondation du monde, ça n'a vivre là-dedans. C'est-à-dire nous destinés avant le monde, ça nous là-dedans. Et papa dans le monde, dans le fils de Dieu. C'est vrai que dans le monde, nous étions perdus dans le monde. C'est vrai. Amen. Mais pour être perdu dans le monde, il faut être sur ton côté pour venir perdu. Amen. Ou pas faire dans le monde, tout perdu là-dedans. C'est les hommes de la terre qui sont dans le monde. Ce monde pas perdu, il y a la caillou. Mais nous, les fils de Dieu, nous sommes perdus ici-bas. Voilà pourquoi que Dieu a envoyé son fils pour qu'il vienne chercher nous pour nous tourner la caille. Amen. C'est ça aussi l'histoire de l'enfant prodigue. Amen. Qui dit beaucoup de choses, bien que je ne vais pas toucher lui parce que c'est vraiment mystérieux. Alléluia. Je commence par les Écritures. Pendant ce temps, moi salue tout le monde d'une manière fraternelle. Amen. Salutations distinguées à vous toutes. Amen. Salutations à nous chaque. Parce que vraiment, nous déjà beaucoup. Et mon paquet de commentaires, je ne dois pas défiler comme ça, le nom pas une. Mais vraiment, recevoir salutations spirituelles de la part de l'évangéliste Kimli à Soya, à la gloire de Dieu. Maintenant, nous projetons en Colossiens. Amen. Gardez le titre là que nous mettons dans publication, la PDO grandement. Nous parlons de l'identité et la provenance des fils de Dieu et mettez entre parenthèses chrétiens parce que nous, il y aurait nous chrétiens sur la terre et c'est pas mauvais parce qu'il est écrit dans la Bible là. Alléluia. Maintenant, je vais prendre avec vous Colossiens pour commencer. Colossiens chapitre 1er, passage 27. Toujours les Bibles avec moi. C'est très important pour regarder si je me trompe dans l'écriture. Amen. Et c'est bon aussi pour que ça m'a dit qui côté au sorti. Frère Félix Jean-Charles, l'évangéliste, l'homme du réveil. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme frère. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, passage. En fait, c'est Colossiens 2, 27, si je ne me trompe pas. Colossiens 2, 27, si je ne me pas trompé moi. Non, c'est ça. Colossiens 1er, 27, exact. Colossiens. Je vais chercher l'écriture qui dit
Christ en nous, l'espérance pour la gloire. Voilà, c'est Colossiens, chapitre 1er, passage 27. La Bible dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter, alléluia, en fait, je lis passage 28 là, mais c'est 27 là que je me suis posé lire. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance pour la gloire. C'est tout un mystère. Et d'abord, regardez pour un texte là, la Bible mentionnait à qui Dieu a voulu faire connaître. C'est pour cela que nous disons, Jésus-Christ dit là, avoir la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Connaître Dieu, le Père, et connaître le Fils qu'il a envoyé parmi nous. Alléluia. Notre plus grand problème dans le temps, ou bien sur la terre des hommes, c'est nous avons une difficulté pour identifier le petit garçon, Jésus, qui a été envoyé pour nous. Amen. C'est un gros problème, non, ça. Il m'a appelé nous là à Soya pour nous capables de savoir Christ en vous. On a besoin de passer ça tout le long. Alléluia. Étude qu'on a fait. Christ en vous, l'espérance pour la gloire. Maintenant, je vais prendre aussi 1 Corinthiens 2 avant que nous rentrions. Nous allons dire des bagailles mystérieuses à Soya. 1 Corinthiens, chapitre 2. On va y aller dans le passage 12. La Bible dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Remarquez bien, afin que nous connaissions, avoir la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu, afin que nous connaissions, alléluia, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si, passage l'a mentionné, nous pas recevoir l'esprit du monde, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui vient l'esprit du monde. Et nous, comme nous pas la caille, nous ici-bas, nous sommes des étrangers sur la terre, nous recevons l'esprit monde qui voit nous dans le monde côté de sortir. Alléluia. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Moi, je lis le texte là pour nous. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et l'esprit qui vient de Dieu, que nous gagnons sous nous, c'est l'esprit que Christ promet, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais le Saint-Esprit va venir enseigner nous toutes choses. Enseigner toutes choses, c'est que par enseignement, cet esprit va venir nous, nous connaissons les choses. C'est ça qui est écrit dans le passage là. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Là, m'a posé base, mais nous allons dire des bagailles extraordinaires. Maintenant, l'Église est formée, alléluia, par tous les hommes prédestinés avant la fondation du monde. Et nous allons tenter d'expliquer les hommes qui prédestinés avant même le monde d'être fondé. Nous allons venir avec ça avec écriture biblique pour montrer cela. Maintenant, l'Église est formée par croyants. Croyants, monde vraiment, ceux parmi le monde que Dieu a aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est tout un mystère que tout le monde l'a perdu là-dedans. Amen, parce que bon Dieu aimait tout le monde. Quand ça qui crée même vase de perdition, côté bon Dieu aimait tout. Non, ça c'est tout un débat et sujet ça sont l'autre sujet. Maintenant, dans l'église là, nous gagnons vraiment monde qui t'est prédestiné avant fondation monde là. Si tu es prédestiné ou pas carré dehors ou pas perdu dans le monde là parce que tu es prédestiné. D'ailleurs, c'est perdu ou perdu dans le monde là que vous venir chercher. Christ venu comme le premier-né parmi les frères pour venir nous chercher pour que nous rentrions dans l'éternité encore. Amen, parce que nous étions dans l'éternité d'abord. Et nous allons lire une écriture, c'est très important. Allez avec moi dans Job chapitre 38. Alléluia. Job chapitre 38, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous devons avoir une Bible avec nous pour nous lire. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour vos vies, pour la sagesse qu'il t'a accordée, pour les yeux et l'oreille qu'il vous a donné pour écouter et voir ces choses. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je viens de dire Job chapitre 38. Nous projetons dans le passage 4, à partir du passage 4. Je vais vous montrer une chose extraordinaire. Vous avez certainement l'habitude de lire ce passage, mais je vais vous sortir le miel dans ces passages. Maintenant, la Bible parle en Job chapitre 38, passage 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu pose des questions à son serviteur Job. Dis-le si tu as de l'intelligence.
dans le passage 5. Alléluia. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Dieu pose des questions à son serviteur Job. Maintenant, dans le passage 7, Dieu dit quelque chose qui attire mon attention et je vais vous expliquer ce passage. Alors, dans le passage 7, la Bible dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Maintenant, dans ce passage, il y a deux concepts à considérer. Les étoiles du matin et les fils de Dieu. C'est merveilleux ces choses. Et je commence à entrer dans le live là. Je commence à entrer dans ce sujet live là avec nous. Bon Dieu posait des questions à partir du passage 4, des questions qu'a posées. Job n'a pas de réponse. Et Dieu dit à Job, alors que pendant que tu as fait bagaille ça, les fils, en fait, dans le passage 7 là, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Elle dit, yo t'es content. Allégresse, c'est en joie débordée. Pendant mon Dieu, à mettre que la lumière soit et les étoiles du matin rient. Je vois ce que tu viens de faire. C'est les étoiles du matin. Et c'est nous. Nous avons vu. C'est pour cela que la Bible a dit, nous avons la pensée de l'éternité. Elle dit, nous t'es là, les bons dieux t'as mis le monde là à terre. Nous t'es là. Amen. Et je vais vous montrer parce que ça, c'est pas suffisant. La vérité dans la Bible, c'est 2 ou 3 témoins. Me fait citer un témoignage, il faut me venir 2 autres qui appuient pour dire, est-ce que c'est vérité ça me dit? Parce qu'il me dit, c'est nous l'église, les étoiles du matin. Amen. Les étoiles du matin. Fallait que me vienne d'autres témoins pour appuyer, sinon c'est mensonge. Faut que l'autre monde dans la Bible encore pas de l'autre côté. Dans la Bible pour me joindre des témoins qui appuient cela pour nous avec son vérité. Alléluia. Ça c'est l'évangile révèle là, l'autre manière de prêcher l'évangile sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça c'est la base de l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Pour qui ça a fait ça? À partir des questions, dans le passage 4 jusqu'à 6, là, Dieu a posé Job question, Job pas de réponse. Et Dieu dit à Job, étoile du matin, tu es content, l'homme t'a fait bailler ça, yo. Et fils de Dieu aussi, tu es content. Amen. Maintenant, fallait que me dise qui les fils de Dieu, fallait que me dise qui les étoiles du matin. Projetons dans la Bible. La Bible doit expliquer. Alléluia. Nous allons voir Job chapitre 2, passage 1er. Amen. Job chapitre 2, passage 1er. Nous allons voir cela. C'est très important. Suivez-moi avec un peu d'attention parce que vraiment, ça, il est capable vraiment poser des problèmes si vous ne pas comprendre. Ça m'a dit à bien. Ok, Job chapitre 2, passage 1er. C'est ça aussi qui dit dans Job chapitre 6 aussi, je crois. Maintenant, la Bible dit ceci. En fait, Job 1er 6, je crois, dit pareil. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Maintenant, ça, dans le passage de l'Italie, parler des étoiles du matin et les fils de Dieu, c'est 2 catégories d'anges. Parce que là-bas, il n'y a pas des hommes physiques. L'homme d'où nous sommes là, ce n'est pas physique, soit regardé, c'est mon esprit qui a été là. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Ok. Les fils de Dieu ici, c'est les catégories d'anges. Parce que là, nous dans la loi, pas de manifestation des hommes sur la terre pour Christ vienne chercher, pour le faire nous venir tous les fils de Dieu. Ça n'a pas existé. Les types de fils mentionnés ici, c'est les anges. Amen. Les anges qui viennent diviser, qui viennent chute Satan avec un peu, ça aussi des fils aussi, mais fils déchus qui pourraient aller à la perdition, avec l'autre fils humain déchus aussi qui doivent aller à la perdition. Alléluia. La terre se divise en 2 peuples. Et ces 2 peuples sont représentés par Ésaü et Jacob. Jacob typifiait l'Église et Ésaü typifiait les autres qui s'en vont à la perdition, qui doivent aller à la perdition. Et pas de choix. Le groupe ça doit aller. Même si vous entendez des messages, ça, il ne pas comprendre, il doit aller à la perdition. Parce que c'est pour ça qu'on crée des vases vils créés pour la perdition. C'est l'autre message que je devine avec pour vous, pour expliquer 2 groupes d'hommes, 2 nations, 2 peuples. Parce que l'Église, c'est une nation, la terre entière, c'est une autre nation. Et l'Église, c'est une nation dans la nation. La nation que me dit, il typifie toute la terre entière. Amen. Il y a un petit groupe qui c'est Nation Sainte. Ça, c'est dans royal dans les nations. Il y a deux groupes de peuples sur la terre. Alléluia. C'est aussi les 2 postérités d'Abraham.
C'est aussi les deux postérités d'Abraham. Ésaü, Jacob. Alléluia. Ok, nous faisons parler de fils là ici, nous disons c'est en catégorie d'ange, parce que pas de gagner de nouveau pour fils de Dieu. C'est en catégorie d'ange, dans l'ange bon Dieu, qui était en réunion, et Satan venu aussi se présenter. Voilà, ça, ok. Moi, ça qui est important, je vais chercher pour les étoiles du matin, je vais avoir plus témoins pour qu'on connaisse. Parce que ça aussi, je te dis, Job, chapitre 1er, passage 6, si je ne me trompe pas, qui parlait aussi de ça. Voilà, exactement. Job, chapitre 1er, passage 6, qui parlait, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ok? Job, chapitre 1er, passage 6. Il y a deux témoins qui disent même bagaille là pour dire vraiment il y a une vérité. Parce que ça prend 2 ou 3 témoins pour avoir la vérité. Gloire à Dieu. Écoutez nos projetons. Nous allons chercher les étoiles du matin. Allez regarder avec moi directement Apocalypse, chapitre 2, passage 28. Allez, alléluia. Là, nous sommes dans la réalité. Je viens de prendre un passage dans la loi et nous allons voir un autre passage dans la réalité pour avoir un apôtre et un prophète qui dit pareil pour tirer la vérité. La vérité, ça sort dans dans 2 ou 3 témoins. Alléluia. Apocalypse maintenant, chapitre 2, passage 28. Et la Bible dit ceci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Je prends à partir du passage 26 là pour nous capables vraiment comprendre. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, alléluia, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec un verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Ici, c'est Job. Ah, excusez-moi, je me fais un commentaire qui dit Job là tout. Excusez-moi. Ici, vraiment, c'est de Christ qui a parlé. Parce que Apocalypse, c'est le témoignage de Jésus-Christ écrit par Jean, l'apôtre Jean. Amen. Et ici, l'étoile du matin, vous savez bien que pour Jésus-Christ est né, Majo a été suivi en étoile, qui était deux parties. Et étoile, ça c'est lui-même qui n'a nos Christ en nous, qui fait de nous les étoiles du matin. C'est nous. Et Apocalypse aussi 22:16, nous allons voir. Ici, il dit, jusqu'à ce que je lui donnerai l'étoile du matin. Ah, c'est Christ qui a parlé. Maintenant, nous allons voir en Apocalypse, on y va dans le chapitre 22 maintenant, à la fin de la Bible complètement. Chapitre 22, le passage 16. Écoutez ce que dit la Bible. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile du matin. Est-ce que nous là? Jésus, c'est l'étoile du matin. Et, alléluia, Léophine crucifié Jésus, amen, Dieu fait de lui Christ maintenant, notre souverain sacrificateur qui travaille dans le ciel. Amen. Et Kounyala, et Colossiens 1:27, comme tu l'as dit, Christ en nous, l'étoile du matin, en nous fait de nous des étoiles du matin. Autrement dit, alléluia, autrement dit, les fils de Dieu. Maintenant, avec Christ, on vient adopter, vient un fils. Amen. On prend 3 témoins là pour montrer. Jésus-Christ, c'est l'étoile du matin qui sortit dans David. Amen. Et Kounyala, Christ, il vient vivre en nous, Colossiens 1:27. Christ en nous, l'espérance pour la gloire. Là, nous sommes devenus des étoiles du matin. Job qui parle là-bas, la prophétie de Job. Alléluia, les étoiles du matin qui éclataient en chant d'allégresse. Quand Dieu posait le monde, c'était nous. C'est pour cela que la Bible dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous avons pensé à déjà. Ça que l'aime parler là, il n'est pas nouveau pour vous. Seulement, il vient un bagage qui est révélé, parce qu'il est en haut déjà. Dieu a mis dans toutes ses fils sur la terre des hommes, monde qui doit sauver la pensée de l'éternité. Ça que les bons l'évangile à prêcher, ils connaissent. Alléluia. Parce qu'on a pensée éternité, on a téléchargement ciel là où seulement, alléluia, il y a des virus dessus. Le péché, c'est le virus. Et ministre a venu, alléluia, avec un téléchargement, amen, il installé parole là où qui c'est antivirus là, et où est pensé, parce qu'il était dans où déjà. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes devenus des étoiles du matin. Et quand Job dit cela, je vais le bagage qui peut-être apparaît plaisant, mais on va comprendre. Job 38, passage 7. En fait, à partir de passage 4, les questions, bon Dieu t'a posé à Job.
pile question posée, l'aime t'a fondé monde, l'aime t'a placé terre, qui côté Job pas de réponse. Dieu dit bon, alors que pendant t'a fait là, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Ça veut dire, c'est pour cela que moi dis nous comme ça, alléluia. Paul te dit aussi, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Pour qui ça nous territ? Parce que nous, quand Dieu posait monde là, il s'est caché derrière. C'est pour cela que, avec la nature, on peut expliquer Dieu, parce que nous avons pensé. C'est le monde qui a pensé seulement qui a fait ça. Le monde qui a pensé éternité. Les bon Dieu posé, monde là, moi, bon Dieu qui caché. Moi, caché. Bon Dieu dit, je vois Dieu qui s'est caché. Amen. Dieu se cache dans la nature. C'est pour cela, Romains, chapitre 1er, passage fait nous dit, Dieu est parfait et invisible. Elle dit, alléluia, puissance li, alléluia, perfection invisible, ça se voit comme à l'œil quand on considère ses œuvres. L'œuvre, c'est qui ça? La création. Elle dit, dans la création, Dieu s'est caché. Amen. C'est pour cela que quand nous posons Job question, l'homme a posé mon de la côté, mais les étoiles du matin rient pendant ce temps-là. Nous avons vu qu'est-ce que Dieu a fait. Amen. Nous avons vu qu'est-ce que Dieu a fait. Le bon Dieu dit, il prend le soleil. L'entrée là-dedans est cachée. Nous avons vu. C'est la lumière du premier jour qui s'est cachée dans le soleil. C'est Dieu. Mais bah voilà, adorer le soleil, non, c'est pas ça la pensée de Dieu. Nous savons que vraiment vrai, Dieu est caché. La lumière, ceux-là sont enveloppes qui cachent vraie lumière là. Alléluia. Ceux-là sont enveloppes qui cachent vraie lumière là. Ça c'est la Bible. Romains 1er 20, mais ça va te la mettre pour nous lire pour nous comprendre. Il dit Dieu se voit comme à l'œil, leur considérer création. C'est ça que Job te dit là, c'est nous qui te voyons les bons dieux cachés. Moun la terre par contre bagaille ça. C'est que les étoiles du matin qui te voient les bons dieux t'a posé monde là, qui te voient les bons dieux prend poisson dans le ciel là et le météo dans de l'eau. Qui te voient les bons dieux les oiseaux à notre vini, les replacer yo. C'est nous qui te voyons ça. Amen. Moun qui dou la création, bon Dieu créé, les bon Dieu fini pour un bagage 7e jour, bon Dieu fatigué à reposer, ça c'est moun qui perdu quant à la spiritualité. Ça c'est moun qui vini, alléluia. Bon les moun sont vraiment vini pour troubler. Moi-même, je viens dire la vérité. La vérité peut troubler parce que ça paraît nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. C'est écrit dans la Bible. C'est une révélation pour le temps de l'affaire. C'est pas nouveau. Alléluia. Maintenant, qui est l'Église? Nous, c'est étoile du matin. On a progressé pour montrer un bagage qui est puissant en soi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Éphésiens chapitre 1er 4. Un bagage qui est puissant. Pour montrer nous là. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er passage 4. Merveilleux ces choses. Ok, je suis rendu en Éphésiens, chapitre 1er, passage 4. Ok, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Nous ayant prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption. Et là, nous fils. Là, nous adoptés, là, nous venons fils. Fils que Job d'Abdi, c'était une catégorie d'anges. Mais quand il s'agit des étoiles, c'était nous, cachés. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de cacher, alléluia, 3 choses. Dieu a caché la révélation de qui est Christ, la révélation de qui est l'Église, la révélation du 8e jour de la création. C'est 3 choses qui m'ont été cachées. Ça peut être nouveau dans des 8e jours de création. Et nouveau, mais les écrits. C'est des révélations pour ce temps de la fin. Amen. Et nous devons venir vous expliquer c'est quoi. Alléluia. Écoutez, hommes frères dans le Seigneur. Ça, c'est merveilleux, ces choses. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est volonté, bon Dieu, pour le prendre groupe ça, pour le sauver. Mais l'autre groupe là, il a aller dans l'enfer, notre groupe là. Alléluia. Maintenant, cette écriture, comme nous-mêmes nous prêchons avec loi et témoignage, nous devons dire au côté Éphésiens, côté auteur Éphésiens prend écriture ça, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si après Christ quelqu'un dit, certainement quelqu'un a déjà dit avant Christ. Parce que Christ c'est transition, c'est milieu. On va le monter au côté. Paul qui écrit Éphésiens prend écriture ça. Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. Alléluia. Nous prêchons à la loi et au témoignage. Ésaïe 8, passage 20. Éphésiens 2, passage 20. Alléluia. Et Ecclésiaste 3, 15 qui dit, Dieu ramène toujours le passé. Il n'y a rien de nouveau. C'est un bagage qui est nouveau là, ça vient de Satan. Amen. Il fallait que je joigne 2 ou 3 témoins pour me montrer.
Parce que la Bible, c'est comme ça. Son piège qui met tout le cap. Courir le pasteur, courir le prophète, courir en piège. Parce qu'on prend le lion, hein, on va avoir une tactique pour chirer le lion. Allez, la Bible, c'est un lion. Il fallait déchirer le lion et après 3 jours, revenir chercher le miel. Alléluia. Nous projeter en Deutéronome, chapitre 7. Je vais vous montrer cela. D'où Paul a puisé l'affaire du prédestiné pour être saint, pour côté Paul Joigny. Amen. Deutéronome, chapitre 7. Je vais lire le passage. Ok. À partir du passage 6, à nous garder. La Bible dit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est nous l'Église. Apôtre Paul dit, il nous a choisi. Choisi a écrit ici aussi. Prédestiné, c'est écrit ici aussi. Gardez le texte là bien pour eux. C'est là Paul a puisé l'écriture pour nous parole connaissance de l'autre côté. C'est là Paul a puisé l'écriture ici. Alléluia. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ici, on était dans la loi. Dieu était en train de cacher l'Église, crise, 8e jour de la création. C'est 3 choses qui vont être cachées. Pas troubler pour 8e jour, bien qu'il m'a troublé mon frère, oui. Pas troubler, mandé, m'relé, mon WhatsApp là, mandé, m'a montré 8e jour dans la Bible là. N'a montré, il est écrit dans la Bible qui n'a maintenant. C'est le lion. Fallait que nous ayons tactique pour nous chirer le bon Dieu. Baille tactique d'abord. C'est bon Dieu qui baille tactique comment déchirer le lion pour prendre le miel. C'est Dieu. Alléluia. Maintenant, écriture Éphésiens 1er 4 là, Paul l'a pris ici. C'est là, Paul garde, Paul prend. C'est ça qui fait force. Ecclésiaste 3, passage 15 là. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été et Dieu ramène le passé. Si Paul arrive là-bas, il dit, m'a jeune ni kayo prophète, passage ça nous va tirer dans la Bible pas bon. Ou doit joindre tout passage dans la Bible net. Ou quand qui passe va joindre kayo témoin là-bas, c'est les Paul dit, ça c'est moi qui dis, ça c'est Paul qui parle. Étant reçu grâce, je parle. Ça on pas joindre de l'autre côté. Mais toute écriture Paul mettait pas dit, c'est lui dit, c'est puiser dans en prophétie que vraiment un prophète te bail avant. Amen. Alors, analysez Éphésiens 1:4 là, Deutéronome 7 6 7 là pour c'est même bagaille là Paul dit. Paul prend les bail parole connaissance parce que là l'église révélée, il dit vrai bagaille là parce que là-bas c'était des énigmes, c'était pas la vérité là-bas. Alléluia. En effet, ça veut dire c'est qui verset qui définit 8e jour. En fait, mais ça pour garder pour naissance ti garçon yo. Il y aurait été 7 jours avec maman yo, qui c'est 7 dispensations yo, et 8e jour yo prend yo pour la circoncision. Or, la circoncision, c'est la marque de l'alliance de Dieu à Israël. Or, Israël, c'était l'homme, et vrai Israël là, c'est l'église. L'église pour qu'on circoncis. N'a circoncis après 7 dispensations, le 8e jour, et on rentre dans l'éternité. M'ba nous condensé. La guetta ouais qui sagesse qu'a parlé là. Amen. Plus que sagesse Salomon. Amen. Bon, condensé là, on connaît. Dans la loi, il y a circoncis petit garçon, 8e jour. Amen. C'est-à-dire après 7 jours, 7 dispensations, et le 8e jour aussi concile. Or, la circoncision, c'est la marque de l'alliance de Dieu à Israël, dans l'ombre, et à l'église dans la réalité. C'est nous, vrai, alléluia, et Israël là, qui prend le circoncis le 8e jour. Parce que nous, dans le 6e jour là, amen, 6e dispensation de l'église ou du Saint-Esprit. Nous, dans le 6e jour. Nous été une journée, après le 8e jour, il y le circoncis, nous rentrons dans l'éternité. La circoncision, ça va être de cœur cette fois-ci. C'est pas couper prépuce, comme l'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'est au cas où c'est la première fois la prêcher. C'est pour la fin. Parce qu'il était pour mettre message, l'évangile de Dieu, pour le temps de la fin. Tout le temps de pas prêcher, nous pouvons qu'on entend la fin. Nous sommes dans une période quelconque dans le temps. Mais là, nous sommes dans le temps de la fin. Et le Saint-Esprit doit venir expliquer toutes choses sans manque. Toutes choses. Alléluia. C'est encore d'assez sur Almena. Nous avons un parcours biblique pour nous faire avoir, pour nous sortir 8e jour pour vous. Et on va venir répéter dans toute histoire nette. Les répéter, mais sans compréhension, parce que c'est des énigmes. C'est les bon Dieu. Voyez monde pour expliquer là, qu'à expliquer lui. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mon tout côté, Esaïe prend écriture là. Je suis désolé. C'est pour cela, frère Félix, on fait un gros travail. C'est pour cela que moi, je traduis. Bon, mes amis, que c'est à faire grâce, parce que, alléluia,
C'est ça aussi. Serviteur, ça qu'on gagne qui est étranger, qui a regardé à homme frère Félix. Moi, salut, il y a la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit intercède pour nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit interprété soupir là. Faut qu'on interprète quand même. La blada, ça n'a pas de trace biblique. Autrement dit, ça vient aux enfers. Bien que nous ne parle langue diablato. Oui, fallait avouer ici. Alléluia. Amen. Le parler à d'autres langues, c'est pas blablabla. Ça n'a pas de trace biblique. Nous n'avons pas deux témoins pour nous confirmer si c'est vérité. Ça vient du diable. Des mensonges. Amen. Alléluia. Maintenant, homme frère, on a allé dans Esaïe, on a cherché l'église là pour vous, on n'a pas le montrer un bagage extraordinaire. Parce qu'on a parlé de origine, on y aurait les chrétiens, yo. Alléluia, qui côté au sorti. Chrétien, on pas vu chrétien sous terre, ou t'es chrétien depuis avant que faut des mondes là. Tellement t'es chrétien depuis, là, posé mon loterie, ou rire. Moi, Seigneur, caché dans la nature, je te vois. C'est nous. Alléluia. Maintenant, projetons avec moi en Esaïe 41. Alléluia. Ce soir, j'ajoute un peu plus de profondeur. C'est une étude que je me fais déjà en privé, mais m'ajouter plus de profondeur pour aider plusieurs. Alléluia. Maintenant, je suis rendu en Esaïe 41. Oh, en Esaïe 41, le passage 8 et 9. La Bible dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine et que j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Esaïe, tout le monde connaît son prophète qui est très messianique. Tout cela dit en rapport avec le Messie. C'est très messianique, Esaïe. Et tout ça qui a dit Jacob que j'ai aimé, Jacob, c'était Israël. Israël, dans la loi, c'était l'ombre. La réalité, c'est l'église. Ça avait nous à parler. Amen. Nous-mêmes, on a choisi aux extrémités de la terre. Ça avait nous à parler. Maintenant, on va ajouter Esaïe 42. 42, passage premier. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ça a été accompli avec Christ, avec Colombe là qui descend sous lui. D'ailleurs, Colombe là, il n'est pas descendre sous Christ en réalité. Il descend sous l'église parce que l'église c'est le corps de Jésus. Jésus-Christ c'est la tête. Il n'est pas posé sous tête là. Tête là pas besoin de l'esprit parce que déjà l'esprit c'est lui doit déverser sous l'église d'hier. Colombe l'a posé sous corps. En Colombe, ça, moi, avec serviteur Félix qui l'a, qui me salue, en qui dans la ville là, nous t'ai retracé le pour vous, dans le condensé. C'est Colombe, ça, que Noé était perdu dans la chaleur. Vous voyez Colombe là, il est pas tourné. Et Colombe, ça a été par Jean-Baptiste Mission. Sous monde où Colombe, Noé a descendu, c'est lui-même qui Christ là. C'est lui-même. Maintenant, ça, c'est tout un autre sujet. Ok, au cas de sous page tout pour nous faire déjà, moi, avec Évangéliste Félix, son homme de Dieu, vraiment, et que nous respectons en pile dans le Seigneur. Maintenant, écoutez. Il parlait avec, en Esaïe, mon élu que je soutiendrai, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Ça a été accompli avec Jésus-Christ en premier. Alléluia. Et ça vient accompli avec l'Église le jour de la Pentecôte. Bon Dieu mettez l'esprit sur toute chair. Et écriture, ouais, et prophète après a écrit à Joël, il prend là, parce que Dieu fait que ramener le passé. Ce que Dieu dit aujourd'hui, il le dit demain. Et la tout dit après-demain. C'est ça Dieu. Dieu ne change pas. Si quelqu'un arrive vous dit le contraire de ce que Dieu a dit dans la Bible, il vient des enfers. Fallait rester dans les Écritures. Rester là, pas bouger. Là, dans l'Écriture, tout est là. Tout est là pour expliquer la Bible. Et le Saint-Esprit est là pour nous orienter, nous amener, nous faire voyager dans la Bible et voir des choses. Alléluia. Comme j'avais dit hier, les hommes qui s'est attribué de la dignité, soit pasteur, apôtre, prophète ou dans cinq dans le ministère, il y a une Bible dans la main qui c'est le chemin. Il y a une longueur et largeur. Mais quand il s'agit de la profondeur, il fallait qu'on ait un aigle là. Amen. Les yeux de l'aigle. Il fallait qu'on ait une colombe là sur le Saint-Esprit pour vraiment capable de toucher la hauteur et la profondeur des Écritures. Mais toute la terre entière a nagé dans la longueur et la largeur là. C'est là ils sont tous perdus. La longueur et la largeur, c'est les énigmes sans interprétation. Il fallait que tu montes dans les hauteurs et descendes dans la profondeur de chaque Écriture pour voir Christ. Alléluia. Voilà, l'église. Esaïe dit, il a cherché l'église dans contre la terre. En réalité, il ne parle pas de l'église, même pour le montrer dans la réalité, que c'est de l'église dont il parle. Là, il cherchait un peuple aux quatre coins de la terre. Mais c'est de qui peuple a parlé. Dans la réalité, allez dans Actes des Apôtres 13,
Ma moto de qui peuple et cherché. Peuple qui bon Dieu aux extrémités de la terre, que Ésaïe 42, premier dit. Actes des apôtres parle dit nous qui peuple lié. Je viens de dire Actes des apôtres chapitre 13, passage, je pense que 48. Nous allons voir. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je cherche un passage en Actes des apôtres, chapitre 13, où Dieu a dit qu'il cherche un peuple pour porter son nom. Je vais vous montrer cela. Alléluia. Voilà, il a justifié exactement. Ce ne sera pas bien long, mes amis. Ok. Repoussez-vous juger vous-même. Tournons aussi. Il a ordonné. Il glorifiait. Alléluia. Mon pas trouvé passage à là, dans Actes des apôtres 13 là, à partir de passage 48, si je ne me trompe pas, on va regarder 48 là. 48. Ok, qui ça 48 là dit? Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ah voilà, 47, c'est ça le passage que je cherche. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Amen. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Tout le monde qui était destiné à la vie éternelle, yo croit. Oui, tout le monde qui était destiné, ce n'est pas le monde entier qui a été destiné, c'est tout le monde qui est destiné à la vie éternelle, yo croit. Mais l'autre qui n'est pas destiné à, yo destiné pour aller en enfer. Il fallait comprendre ces affaires. L'on prend passage, Jean 14, 6, la terre entière, qu'on passage ça. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit. C'est quoi pourquoi pour sauver? C'est quoi pourquoi? On va dire rien. Prends passage ça, allez chercher qui dans la loi qui parlait comme ça déjà, qui est-ce parce que Jésus-Christ aussi, livre ou bien côté où Christ parlait aux 4 évangiles, appartient à la loi. Et nous avons écriture pour pouvoir cela. Maintenant, pendant que Christ dit en Jean 14, 6, Dieu a tant aimé le monde là, fallait aller voir de qui monde il a parlé. Mais passage a dit clair là, ceux parmi le monde qui sont destinés à salut, ils croient. Et bien, il y a un groupe aussi pas destiné à salut. Parce que, écoutez bien, comme j'avais dit tout à l'heure, alléluia, la terre entière gagne 2 peuples là-dedans. Une représentée par Ésaü, l'autre représentée par Jacob. Jacob représentait nous-mêmes, l'église. Jacob représentait l'église. Amen. Ésaü représentait majorité qui pourrait le plonger dans l'enfer. Parce que dans chaque génération, bon Dieu gagne une faiblesse. Venez nous comprendre ça. Romains chapitre 8, 28. Alléluia. Romains chapitre 8, 28. En fait, passage n'a pas cherché dans Actes des apôtres 15, nous allons le voir tout à l'heure. Romains chapitre 8, 28. Nous allons voir cela. Alléluia. Romains 8, 28. Nous prenons 28, 30 et 33. 3 passages dans le chapitre. Voilà. Écoutez ce que dit Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit parmi le monde, bon Dieu, un groupe est appelé selon dessein. Parmi le monde. Bon Dieu, un groupe est appelé selon dessein parmi le monde. On nous prend passage 30 là. Dans le passage 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Parce que ceux qui sont prédestinés, c'est destiné avant. Le mot prédestiné. Maintenant, nous sommes perdus dans le monde. Dieu, il voit fils d'Ia, Jésus, Christ de Nazareth, pour venir appeler nous. Amen. C'est qu'elle dit, depuis un monde dans le monde là, capable de son voix, que le pas endurci que. En réalité, tout le monde n'est pas capable de son voix Jésus-Christ sur la terre des hommes. Il n'y a que les prédestinés qui connaissent déjà cette voix-là, parce que quand ils étaient dans l'éternité, selon Job 38, nous avons vu comment Dieu parle. Seulement, nous perdons longtemps dans le monde là, nous oublions voix. Mais depuis le parler, nous n'avons songé pas nous. Nous avons songé. Ça que depuis le relais, nous venons. C'est ça la Bible. Et seul groupe qui est les faibles restes là, a bien capacité que bon Dieu a les oreilles avec Dieu pour voir et écouter les relais. Seulement faible reste là. Alléluia. Maintenant, dans le passage 33, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Maintenant, ça
passage ça pose des problèmes. Tout le monde net qui a la Bible là d'où soit qui c'est l'île de Dieu. Qui est-ce qui doit l'île de Dieu? Qui fondement c'est lui pour dire sur élu. Ou pas quand même respecter fondement pour élu. Comment fait élu ya? Moun sa kap doul élu ali seul comme passé dans l'assemblée depuis 50 ans. Tandis que on demandé nous 5 dans vraie assemblée moun k'ap sauvé yo. Et puis c'est vous même seul. Il m'a dit 5 pour le perfectionnement des saints. Et il m'a dit 5 là, il est dans la loi. C'est ça la force de l'évangile de l'homme de Dieu. Les 5 que Dieu a demandé depuis la loi, c'était comme ça. Comme Dieu ne change pas, s'il vient jeudi, elle dit la font rassemblement, la met moun, la met 5. Parce que depuis dans la loi, c'est 5 qu'il te mettait. C'est sauf dans la synagogue à Jérusalem, dans le décalage temps, vin gen, on sacrificateur à Zamine. On scribe, on s'enhydrin, malandrin tout, avec campé et celle pour contre lui. Mais configuration temple là, il te gagne vraiment 5 monde, Aaron et ses 4 fils. Et Dieu doit ramener cela. Nous devons de tous côtés parce que si bon Dieu pas ramener cela, nous devons effacer Ecclésiaste 3:15. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été et Dieu ramène le passé. C'est ça le passage là dit non. Si nous venons nous bon Dieu fait contraire, hein, bon Dieu suspend d'être Dieu, il vient tourner en homme parce que c'est homme qui se surprend. L'homme qui garde pour le pas l'exagon c'est le pasteur, c'est l'homme, mais Dieu ne se surprend pas. Dieu ne se surprend pas. C'est l'homme qui saisit l'on va arriver. Occasionnellement, il saisit. C'est l'homme là, l'a regardé la famille et puis on tombe le mourir. Mais Dieu pas surprendre pour rien. Amen. C'est l'homme qui se surprend. Dieu ne se surprend jamais. Bon, Dieu t'a fait temple, il placé Aaron et ses fils. Ils étaient 5 en tout, plus Moïse. Amen. Mais si bon Dieu vient là, dans ta journée là, il vient placer en grain de monde, bon Dieu changer, bon Dieu vient un homme. Oui, bon Dieu changer. Ecclésiaste 3:15, nous devons effacer ce passage dans la Bible, ça n'existe pas. Comme il y a un propre Bible, il se pourrait que pas Ecclésiaste chiré dans la Bible. Ou bientôt, bon Dieu barré ou aveuglé ou pas qu'à ouais ça dit dans le passage là. Yo lit chaque jour, yo lit a chercher ça parler de bail pour qu'à rejoindre, c'est ça à chercher. Mais quant à la révélation, bon Dieu mettait loin yo, pas fouti jamais gagner. Si gen yo qui t'est perdu, qui tendait son l'évangile ça, fait nous pas ou pas doué nous rien, n'a vinn ba parce que ba nous gratuit, nous doit ba ou gratuit parce que l'évangile ça on pas acheter. Ou pas acheter. C'est gratuit au baili. Son jugement nous baili gratuit. La terre entière doit tendre l'évangile ça. Ça fait non bail nous à fond. Moun qui veut tendre nous bail au message là pour avoir une formation adéquate pour capable camper défendre les écritures si jamais nous parti parce que moun qui vient camper pour un réveil dit toujours persécuter jusqu'à ce qu'il quand même assassiné sur place publique et nous prêts pour cela. Nous pas faire ça. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on nous garder Romains chapitre 11 maintenant. C'est ma après tracé pour nous origine. Ça qui aurait les fils de Dieu ou bien chrétiens nous parler dans le temps jeudi. Ok, on dit Romains 11. On a regardé Romains 11 là, chapitre, en fait, 11, passage 5. Ok. Là, bon Dieu, pour faire une projection de la loi au témoignage, ici. C'est-à-dire, pas même besoin de prendre passage là, il réécrit pour nous là, il fait copier-coller de ça Moïse te dit, il vient mettre là. Parce que la Bible a prêché à la loi au témoignage. Écoutez bien, hommes, frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit Romains 11, à partir de passage 5. Ok, de même aussi, dans le temps présent, il y un reste, selon l'élection de la grâce. Dans ce temps-ci, dans chaque temps, supposé qu'on reste. Si nous avons l'argent, moi, faire en Haïti à nous 52%, nous avait dit, bon Dieu, vignon homme, bon Dieu, changer, bon Dieu, supprendre, nous avons pile monde qui plus que reste là. Alors, si nous 52% monde qui protestent en Haïti, reste 40, combien? 48%, avait dit, nous avons une majorité. C'est-à-dire que bon Dieu dit dans l'écriture, un reste. Là où tu connais son bagage Satan qu'a fait en Haïti. Où tu ouais côté esprit 52% sorti en enfer. Tendez bien qui ça écriture a dit, moi, je lis pour nous, Romains chapitre 11. De même aussi dans le temps présent. Moi, je suis dans le temps présent pour moi. Moi qui parle des écritures aujourd'hui, c'est mon temps présent. Il doit y avoir un reste. Si à la majorité, Dieu a changé. Amen. Si à la majorité, Dieu a changé, Dieu est devenu un homme. Et puis nous périssons. Si Dieu change, nous périssons. Si Dieu change. Comme Dieu ne change pas, bagay qu'a fait la vini pour me faire nous, c'est dans la synagogue nous. Nous pouvons dans l'église qui s'est parlé. Et si vous pas quitter la synagogue, ça, vous ne pouvez pas sauver pour aller dans l'enfer. Parce que, écoutez, dans la synagogue, là, il y a une graine parole pas sauver. C'est la connaissance qui sauve. C'est la connaissance tout entière qui sauve. Parce que Jésus-Christ dit, avoir la vie éternelle, c'est connaître
c'est la connaissance du vrai Dieu. Et je suis venu vous montrer le vrai Dieu et c'est le Fils qu'il a envoyé. Parce que toutes les écritures de la Bible, Genèse chapitre 0, Apocalypse chapitre 23, c'est de Jésus-Christ. Je parlais simplement de Jésus-Christ. Maintenant, là nous rentrer dans le contexte interprétatif, nous venons de la Bible divisée en 3 parties, qui c'est les 3 règnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En effet, mon frère, dans la foi, je te salue. Les synagogues, c'était vraiment, ils te font délocalisation en Israël, côté qu'ils viennent construire petit bout de bagaille pour éviter le peuple à marcher en pile pour venir dans le temple à Jérusalem. Parce que Israël, son pays, Jérusalem, son ville, ou bien, pour ne pas dire capitale, là, je vais finir parce que je ne vais pas faire recherche là bien. Pour ne pas dire c'est capitale Jérusalem, Israël, Jérusalem. C'est là aussi, bon Dieu, te baille l'ordre à Moïse pour qu'on temple là-bas. Et temple ça, c'est là que une fois par année, le peuple vient avec agneau sans défaut pour venir faire sacrifice expiatoire pour le péché. Et agneau ça, nous comprenons bien que c'était Jésus-Christ, mais d'une manière provisoire, parce que le temps de la manifestation de Jésus n'était pas encore venu. Et bon Dieu, provisoirement, il m'a dit on bête par famille pour faire sacrifice sanglant, pour faire expiation sans et alléluia pardonner péché peuple là, une fois par année. Maintenant, alléluia, dernier vrai fonction sacrificateur, là, elle finit avec sacrificateur Élie. Pour transition, alléluia, gloire prophétique là. Dernier vrai sabon était accepté, elle finit à Élie. À partir de finissement, Élie, oh bon Dieu quitte fonctionnement là, mais bon Dieu changé de manière. Là, la prophète maintenant. Et prophète était vine sacrificateur tout, parce que tout ça bon était fait, il n'a pas changé. C'est le bon Dieu changer de scénario, mais c'est même bagaille là le fait. Avec prophète, il était venu sacrificateur. Tout, regardez pour le prophète Élie. Prophète Élie, campé devant sacrifice, il sacrifiait. Il était sacrificateur aussi. Sacrificateur roi. Là, nous commençons à comprendre une nuance, ou bien en toile de fond, qui c'est l'église Lavigné. L'église vient tourner, d'après Apocalypse 1:6, nous sommes des sacrificateurs et rois pour régner sur la terre. C'est là que bon Dieu vient sortir dans le sacrificateur après Élie qui vient tomber dans l'aveuglement. Il transitait à prophète Samuel. Et nous venons tomber dans la fonction prophétique là. Maintenant, après ça, nèg yo vinn pour une idée. Il dit il va délocaliser le temple là, il fait des synagogues, c'est lieu de prière des juifs, mais c'était pas le temple. Bon, pas d'aucune trace dans la Bible à côté de te bail en révélation serviteur pour aller construire synagogue yo. Ça sont image aussi qui dit je dis comme Christ dit j'ai bâti mon église, il gon celle l'église, toute l'église qui en dehors des principes Christ bail yo, c'est des synagogues de Satan. C'est image là ça. Les synagogues, il n'y a pas de bénéficié caractère sacré que bon Dieu te baille là. Parce que le temple là, à Jérusalem, c'est un temple qui est sacré. Pour qui ça? Bien que c'est provisoire, bon Dieu te baille Moïse, l'ordre là, ouais la caille là, vient faire copie sur la terre. Qui c'est une représentation et qui dit déjà qui ça l'église à pipi devant. Aujourd'hui, le temple de Jérusalem, non, les vignes monde, c'est moi. Je suis le temple qui transporte l'Esprit de Dieu. Dans le temple là-bas, c'est pour frère faire récapitulation, hein, ou car les hôpitaux nous expliquons plus clair. Amen. Samedi, si Dieu vient à plat toute la journée à la caille nous, ou car nous pour nous expliquer ça plus clair. Amen. Maintenant, dans le temple là, l'Esprit bon Dieu tenant, ça que nous relève l'âge de l'alliance là. C'est toute une histoire encore. Maintenant, l'âge de l'alliance là, qu'on y a là qui salvigné, il vient l'âme de l'homme. Amen. Et c'est là aussi les fils d'Aaron avaient l'habitude de travailler dans le propitiatoire, dans la tente d'assignation. Je dis à nous, les 5 ministres, nous travaillons dans la tente d'assignation spirituelle, là, l'âme de l'homme. Et le souverain sacrificateur avait l'habitude de rentrer dans le Saint des Saints, parce que le temple Jérusalem a 3 compartiments. Alléluia. C'est aussi les 3 choses qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, c'est Dieu, le Saint des Saints. On n'a pas besoin de rentrer, nous connaissons ça déjà. Je quitte le sujet pour expliquer, frère. Je suis désolé. Ok. Maintenant, nous dit que le temple a 3 compartiments, le lieu saint, en fait, le Saint des Saints, le lieu saint et le parvis. C'est aussi l'homme. Alléluia. L'homme, amen, qui est divisé en 3. Son esprit, son âme, alléluia, et sa chair. La chair, c'est le parvis. L'âme, c'est le lieu saint. L'esprit, c'est le Saint des Saints. Et seulement souverain sacrificateur qui a droit pour travailler dans le Saint des Saints. Et c'est seul Jésus qui a capacité à dire comme souverain sacrificateur qui travaille dans l'esprit. Jésus. Et les 5 ministres travaillent dans l'âme, le lieu saint. Amen. Et c'est là aussi, alléluia, qui vient représenter l'âge de l'alliance là. Mais tout le corps en entier vient tourner vraiment le temple de Dieu qui transporte l'Esprit de Dieu, l'âge de l'alliance. Frère, j'espère comprendre. Si ce n'est pas clair,
relez-nous après, n'a ba ou plus bagaille. Maintenant, qui côté Jésus rencontrer l'église là? C'est tout un mystère encore, mais m'a survolé là avec nous. Alléluia. Nous allons aller vraiment dans Acte 15 là, que je raté tout à l'heure. Amen. Acte 15, passage 14. Alléluia. Si vous avez regardé nous sur l'autre page là, venez dans le live de départ là pour nous faire un commentaire. Parce que moi, j'ai des commentaires qui ont monté, mais pas monté dans le live là, ici. Semblez sur l'autre live. Rentrez dans le live là direct pour nous faire des questions. C'est important pour nous répondre. Amen. Pas aucune question qui a pris sa réponse ici. Parce que c'est pas vini faire pour contre moi, c'est le Saint-Esprit qui a fait. C'est pour cela que pas de réponse qui a prêté, pas de question qui a pris sa réponse. Voilà, à 15-14. Tendez bien. La Bible parle comme ça. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles dans la nation. Dieu choisit du milieu de la nation un peuple qui porta son nom. Amen. Voilà le peuple de Dieu. Voilà les étrangers de la terre. Les étrangers n'étaient pas en Israël. Les apôtres de Jésus-Christ, c'était en fait des types. Parce que vous regardez pour eux, alléluia, ils considéraient comme des sièges, comme des trônes en Apocalypse, parce que ils font partie des amis de l'épouse. Mais vraiment, nous sommes le peuple, la femme de Jésus qui a été perdue dans les nations. Et symbole ça, alléluia, en effet, je vais montrer nous ça, parce que je prêche avec loi et témoignage, je vais bosser pour nous. Jésus-Christ venu parmi Israël. La Kounyala, Israël, alléluia, dans le contexte ça, il typifiait toutes les nations. Et Jésus-Christ venu au milieu. Maintenant, Israël a rejeté Jésus. Et Jésus a tourné le dos, alléluia, à Israël et il mit sa face vers les nations. C'est là qu'il a cherché un peuple dans les nations pour porter non. C'était le plan de Dieu. Parce que l'Église était perdue dans les nations. L'Église n'était pas en Israël. Israël a été choisi dès la fondation du monde. L'Église a été choisie avant la fondation du monde. C'est là la différence. Maintenant, qui j'en fait gon Jésus ici, qui allait dans la nation, il vient chercher un peuple, le peuple a rejeté lui, il tourne un dos la nation pour jouer dans l'autre. D'où vient cette image? C'est ça l'évangile du royaume de Dieu. D'où vient cette image? C'est alors que nous allons comprendre vraiment bien que nous allons prendre Moïse de l'autre côté dans la loi, pour nous comprendre de l'autre côté. Parce que là, nous avons un témoignage là, c'est dans l'Acte des Apôtres, après Christ. En effet, nous allons regarder qui côté apôtre Paul, qui écrit Acte des Apôtres là, prend ça, parce que son parole connaissance liée, son bagage qui était fait. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Qui côté Noël? Nous prenons Moïse. Moïse d'abord. Dieu a dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu pour Pharaon. Exode chapitre 7. Maintenant, nous venons Moïse, 100% homme, 100% Dieu. Ah oui! Si on dit nous Christ est 100% homme, 100% Dieu, il faut que nous voyons dans l'ombre. C'est pour cela que Dieu, Moïse homme, Dieu dit, nous allons faire Dieu pour Pharaon. Il dit, nous avons une image, Dieu homme, Moïse, bon Dieu fait le Dieu pendant qu'il était homme, nous supposons ouais projection de l'autre côté. Parce que c'est des prophéties qui expliquaient l'arrivée du petit garçon, Jésus. Là, nous regardons Christo, il y a 100% homme, 100% Dieu. Là, nous avons deux témoignages, nous voyons qui ça bon Dieu a fait. Maintenant, nous regardons pour nous à Moïse aussi, qui fait, amen, et vraiment, qui allait lever dans la cour royale. Jésus aussi, dans le ciel, chez le roi. Nous commençons à voir l'image la claire. Nous, un roi, en fait, un prince en devenir, qui sortit à la nation. Jésus-Christ aussi, son prince aussi, qui sortit dans le ciel, qui venait dans la nation. C'est comme ça l'évangile du royaume de Dieu prêcher à projection. Parce que bon Dieu pas venu faire bagaille nouveau. Soit en Christ qui vient, c'est pas nouveau, ça a déjà été dans le passé. C'est comme ça l'évangile l'a prêché. À la loi et au témoignage. Ésaïe 8, passage 20. À nous progresser. Maintenant, Jésus-Christ, selon Actes des Apôtres 15-14, il est venu dans le frère. Amen. Et ça aussi, c'est le véritable Joseph. Joseph, un jour, papa le dit, allez dans le jardin, à l'ouest qui est un frère yoye. Alors, la caille Jacob typifiait le père ici. La caille Jacob, c'est comme si le ciel. Il voyait Joseph dans les nations, allez où est frère. Il voyait dans le champ. Le champ, c'est le monde. C'est la parabole semeur Jésus-Christ là. Et là, Joseph allait, les frères l'ont rejeté. Jusqu'à ce que l'alvan. Ça n'a prêté là, bah maintenant Moïse avec Jésus. Parce que dans chaque écriture, dans chaque histoire, m'a besoin même ça. Mal prend Élie, m'a besoin ça.
C'est ça, bon Dieu caché, qu'il est révélé avec nous maintenant. Amen. Alléluia. Mais écoutez, nous avons Moïse. Moïse te vive dans la cour royale. Son figure. Songez bien, Moïse, c'était une représentation. Et Jésus-Christ, c'est l'exacte représentation. Moïse vit caillon roi. Jésus-Christ aussi est dans le royaume là-bas, dans le ciel. Moïse, bon Dieu voit Élie aller chercher frère lui au Pharaon. Pharaon typifiait le monde, les nations. Jésus-Christ aussi, papa le voit Élie, vient chercher frère lui, les étoiles du matin. Amen. Et Jésus-Christ vivait dans le monde. Le Jésus-Christ qui vient dans le monde, nous regardons pour nous, alléluia, ses frères israéliens l'ont rejeté. Nous devons voir cela là-bas. Moïse aussi allait là-bas. Là, chercher frère dans mes pharaons. Même frère lui dit, qui t'a établi chef sur nous? Nous devons retrouver ça avec Christ aussi. Et Christ qui vient, il dit, Christ, ou fait miracle dans la zone, c'est bien. Ou guérir les gens qui sont malades, c'est encore bien. Mais nous avons un problème avec ce que tu dis. Tu contredis notre prédicateur Moïse. Ou contredis gros prophète Sabonete Banouan Moïse. C'est ça notre problème avec toi. Amen. Eh bien, parole, ça signifie aussi qui t'a établi chef sur nous. Parce qu'il y a une structure et mosaïque. C'est-à-dire, Jean Théa, son sacrificateur comme l'autre, c'est bon Dieu qui t'a mis pas de comme ça. Amen. C'est-à-dire, nous, qu'on y a là, Moïse a été rejeté et Jésus-Christ, le véritable. En fait, Moïse était le véritable Christ. Mais c'est typologie parce que c'était l'ombre. La réalité, c'est Jésus, nos frères lui jeté le tout. Ça, Moïse fait. Moïse, il quittait Pharaon et il partit à Madian. Madian typifiait le monde. Jésus aussi, frère, lui rejeté lui, il quittait Israël, il partit dans les nations. La cherche en femme pour porter non. C'est ça. Le peuple, c'est l'église. L'église, c'est l'épouse. Amen. Autrement dit, je dis à Mdoussa le nom de l'église, c'est Christ. Parce que l'homme marié en fille, dans la nature, montre la nature pour montrer ça. L'homme prend femme marié avec lui. Si vous relais, par exemple, Nadia, et moi-même, relais Pierre, je viens lire Madame Pierre, l'hypothénome. C'est ça que Christ fait aussi. C'est ça aussi Moïse avait fait. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été et Dieu ramène le passé. Avec Christ, Dieu a ramené ce qu'il a déjà fait avec Moïse. Ce qu'il a déjà fait aussi avec Joseph. Il l'a déjà fait avec Jacob. C'est toutes les mêmes histoires, mais Christ est caché. Je suis venu vous révéler cela. Amen. Maintenant, les nous garder pour nous, Moïse, qui t'a établi chef sur nous, bon Moïse commence à tuer les Égyptiens et le jeter de la nation. Amen. Moïse a trouvé à Madian. Les Moïse arrivé à Madian, alléluia, là, il tombé vraiment dans un puits, bizarrement. Jésus-Christ aussi, qui a cherché peuple pour porter non, là, il tombé dans Jean chapitre 4 à côté d'un puits. Même bagaille là. Et Jésus-Christ, amen, Moïse, il bataille avec prêtre Madianite, qui continue de prendre de l'eau dans le puits parce qu'avant, il n'y a pas de droit pour venir puiser de l'eau. Amen. Mais papa, qu'on voit qu'on a veillé, les pas de monde, ils volent de l'eau et aller. Amen. Alléluia. Oh, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Et Moïse, Kounyala, Moïse baille la parole, alléluia, avec sept filles. Or, dans sept, d'une manière spirituelle, dans sept, il y a un. Amen. C'est étude numérologique spirituelle. Pas déjà au fait la nation. Yo. Amen. Tendez bien. Jésus-Christ aussi, là, il croisé avec fille à femme samaritaine. Non. Suivre pour un scénario, Moïse croisé 7 filles de Jéthro. Jésus-Christ aussi, là, il parle une histoire de 7 maris avec dame. Non. Ou passé 5 déjà, 6e qui l'a pas pour vous, et moi, le 7e qui s'est présenté, alléluia, pour vous connaître sous game. 7 maris. Amen, amen, amen. Maintenant, les nous garder pour nous, Moïse, al tombe kai Jéthro, dans mi-temps 7, il vient 8. Oh, 8 là aussi, c'est 8e jour de parler nous, qui me doit expliquer plus. Amen. C'est la circoncision. Maintenant, Moïse finit par marier avec Yuna 8 yo, Séphora. Or, Séphora représentait l'église. Amen. Et Jésus-Christ aussi parti dans les nations. Alléluia. Il dit Jean, parole ça au Kimbola, écrit sous des feuilles. Alléluia. La parole c'est de l'eau. Mettez sous feuille là et donne aux 7 églises d'Asie mineure.
Autrement dit, si nous tournons dans le passé pour montrer où bon Dieu fait déjà, Moïse prend de l'eau dans le puits à Madian, il mettait dans bagayo, il baille aux 7 filles de Jéthro. C'est pareil, parce que Dieu ramène le passé. Alléluia. Maintenant, il baille Jean, lettre là qui c'est la parole, c'est encore de l'eau, parce que c'est symbolique. Amen. Baille à 7 filles. Maintenant, 7 filles, ça Christ épousé l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est vraie représentation de nous-mêmes. Amen. Une fille. C'est pour cela, Esaïe dit, à ce jour, 7 filles saisiront un homme. Pour un seul bagaille, tout 6, il y a 6 là-dedans, qui font un seul bagaille. Il y a besoin de mariage là, pour capoter non. Après, je dis, il y a une bonne église de nation qui porte non Christ. C'est-à-dire, il y a un nom, et par exemple, qui a un décabaye, et tel bagaille de Christ. A dit depuis Christ à la donne, il vient intéressant. A dit, il prend non, mais songez bien à Esaïe, il dit, il prend non pour qu'il dit, il mange pain. Pain, c'est qui ça? C'est ti bagaille la chair. N'est cap gouen pour une machine, c'est avec non Christ il prend et au fait ti bagaille là pour manger pain. On va rien pour la vie éternelle, il va rien pour la sauver. Mais quand t'as pour une église, je bâtirai mon église. C'est la fille que Christ a choisie parmi les 7, c'est Séphora aussi pour porter son nom. C'est l'église. C'est là où on peut comprendre l'église Christ là, sont l'église qui est désintéressée, sont l'église qui est désattachée complètement avec les affaires de la terre, sont l'église vraiment qui comprend le fonctionnement spirituel, qui comprend le message de Christ, parce que écoutez bien, sur le plan naturel, l'envie de nous marier avec une fille, son fait. C'est seulement fils à qui connaît nudité. C'est ça où il est dévoilé les secrets de la parole. C'est-à-dire Christ, par rapport à moi-même, Christ est nu, je vois tout. Mais il y a des gens, Christ est encore habillé pour eux, autrement dit voilé. Amen. C'est la nature à montrer pour m'expliquer. C'est pas un langage vulgaire. Et parce que dans le spirituel là, nous venons en fille qu'on y a. Nous sommes femmes, la femme de Christ, l'église, l'épouse. Maintenant, vu que c'est moi-même vraiment qui acceptais pour me porter non. Alléluia. Dans le vrai sens là, monsieur crée le Christ là, nous venons le Christ, tout ça qu'on dit Christ en nous. Nous venons le Christ, l'église. Et qu'on y a là, c'est seul moi-même vu que marié, alléluia, c'est moi seulement qui ouais nudité Maria. C'est moi qui ai droit dans la chambre avec lui. C'est en façon pour m'expliquer au spirituel, la parole vulgaire. Amen. Mais l'autre 6, il juste prend non. Amen. Il dit que nous c'est Madame Christ, nous c'est l'église. Mais sous garde fonctionnement, il dérespecter loi mariage là, qui c'est les lois bibliques établies. Il n'y a pas rien pour la loi. Tant que ça m'a là, c'est flou pour plusieurs dans la nation. Il y a pour le nouveau, il y a pour m'a dit n'importe quoi. Quand ça pour lui, parce que tu dis pour Christ, nous devons jouer ça, bon Dieu de ramener cela. Ah bah Christ le charpentier, nous devons ouais ça là. Ah lui-même tout là parler de Christ, ça même bagaille là. Il y a dit parce que Dieu ramène le passé. Ah oui, Dieu ramène le passé, il y a pour elle. Il y a une deal comme ça je dis à tout. Ah il y a pas les on qu'on fait là n'importe quoi. Il y a deal. Alléluia. Et me soit évangéliste prophétique. Dieu nous a fait grâce de voir en esprit. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, on fait un bagage encore dans ces pots parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Là, on fait interprétation sur la loi au témoignage. Amen. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais on comprend pour Moïse, d'ailleurs Moïse te dit en parole. Il dit, Dieu va vous susciter un d'entre les frères. Il va être comme moi. Et vous l'écoutez. Il était prophétisé, Christ vient pour venir. Et Christ est à coup vrai, parce que pas de yon nan frère qui est passé kaiwa, qui te venu sous la nation. Seulement Christ qui saute la kaiwa, dans vrai royaume, non, qui vient dans la nation, vient ouais qui en frère lié. Amen. Il vient regarder si frère lié pour te au bien. Et les Christ est arrivé, il était même malade, perdu dans le péché. Il était même dans la prostitution. Amen. Il était perdu au là. Mais une fois qu'il est retrouvé, il lavé avec sang. Amen. Il paye pour prier pour moi. Et vraiment, je dois devenir une femme propre, pure devant nous. Amen. Pour porter non dans la nation. Porter non signifie prêcher la parole dans le sens apostolique et prophétique là. Pas n'est qu'à venir by blague biblique qui finit par un dîme qui pas exister dans ta palia. Alléluia. C'est très important. Bon, moi, je suis épuisé temps. J'ai déjà 1h08. Maintenant, on y va voir un Pierre. Amen. Un Pierre maintenant, hommes, frères et sœurs, dans le Seigneur. Un Pierre chapitre 2, 9, 10. Gloire à Dieu. Un Pierre chapitre 2, 9, 10. La Bible dit, vous au contraire, il n'y a pas là l'église. Amen.
Parce que si on prend passage 8 là d'abord, il dit, et s'ils heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il a parlé à l'autre groupe païen yo. Si vous heurtez pour pas croire dans la parole véridique là, amen, alléluia, c'est à ça qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à ne pas croire. A dit bon Dieu pas aux yeux. Pour yo ouais, il y a aux oreilles pour entendre. C'est Dieu qui décide bagay ça. Amen. Et nous avons bagay pour nous expliquer, oui, dans Romains 9, il y a une belle histoire qui parle de deux peuples nés d'État, Esaü et Jacob. Jacob représente nous-mêmes, l'autre représente le monde qui n'est pas destiné pour tendre. Il y a des bagay pour nous dire. Il n'y a pas qu'être mystère. On est pour nous chita, nous demandons faire gêne 30 fois par jour, bêtises, à faire grimace avec mon yo. Fait mon yo asseoir dans la parole. Alléluia. Fait mon yo chita dans la parole là. Et s'ouvre le Haïti connaît des jours de prospérité, fait mon yo chita dans la parole là, vrai, sans contredit. Souffrir, rester grand goût, parce que y a là pour souffrir. Y a là pour venir dans le ministère, y a là pour venir belle, y a là pour souffrir. Vin souffrir pour les causes de l'évangile. Amen. Vin souffrir pour les causes de la parole de Dieu. Y a pas là pour venir belle. Après, nèg là qui vient pour venir souffrir le plus belle que le peuple là. Il dit ça, une contradiction. C'est seul dans l'image, quand Hérode, où Hérode soutre dans l'or, et puis peuple la salle, quand Hérode où ça. Mais dans le royaume, c'est contraire. Nous, il y aurait les noms, on va dire nous prenons sale parce que nous présentons en Dieu, d'ailleurs, ou quand même pas sale. Ok, nous venons présenter en Dieu, alléluia, peuple là, tout, nous devons pour des machines, nous des avions, tout, et puis peuple là continue dans l'ignorance là, tout sale. Ça, c'est pas le Dieu que je connais. Amen. Ça, c'est le Dieu de Baal. Ça, c'est les hommes influencés par l'esprit de Nimrod. Parce que quand Dieu vous parle de Nimrod, bon Dieu de ramener l'esprit de Nimrod dans toute génération. Ou de dans toute génération. Alléluia. C'est très important. Maintenant, on finit avec Pierre là avec nous. Dans le passage 9, vous au contraire, à savoir l'Église, vous êtes une race élue. Alléluia. Dans toute élection sur le plan naturel, il toujours gagne des perdants. Mais ceux de son race élue, c'est pas pour sans raison le mot élu ici. Parce qu'il y aura des perdants aussi. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Parce que l'Église, c'est une nation dans les nations. C'est ça l'Église. Un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé dans les ténèbres à son admirable lumière. Quand on était dans les nations, quand on était dans le monde perdu, nous étions dans les ténèbres. Quand tu parles des ténèbres, c'est toutes les nations de la terre. Quand tu parles de lumière, c'est la nation sainte. C'est nous la lumière. La Bible dit dans le passage 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous pas de peuple, vous êtes gaillés, nous pas comme ça nous sommes. Amen. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers, je viens là avec nous, parce que nous-mêmes, nous n'avons rien sous terre, nous sommes des étrangers. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Courir pour gagner un caille son convoitise Chanel. Courir des envies boc machine son convoitise Chanel. Courir des pile cob en convoitise Chanel. Ça c'est ça. Et tant qu'étranger, si tu es spirituel, je suis désolé, si tu es un homme de Dieu, si tu te dis chrétien, tu dois croire en cela. C'est la vérité. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes deux passages. Nous avons marché pour entrer dans l'éternité. Amen. Alléluia. Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre avec l'âme. Oh oui, c'est la guerre. Ayez au milieu des païens, les gens qui mettent terre, les gens qui vivent sous terre, les gens qui prêtent là, qui parce que terre pour plier sur eux. Amen. En bas terre, les terres pliées, abgon vide. C'est ça où les tout à côté l'enfer pour les démons. Li fermé pour l'instant. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, parce que je connais pour calomnier nous, parce que nous sommes étrangers, nous pas mettre là. Après nous bail là. Je connais sur le plan naturel là, li concernant spirituel là. L'homme étranger la caille moun a commencé à dégoûter parce que la fête il mange là, l'obligé boire la donne. Il commence à manger pour bailler là, il a calomnié, c'est ça. Qu'il vous calomnie comme vous étiez des malfaiteurs. Il vous remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il visitera. D'ailleurs, pas rien que pas de gagner pour saluer, dit cet homme, c'est vraiment un fils de Dieu. Les Christ est mort sur quoi? Il va te gagner pour sauver, non? Mais il identifie, c'est ça que Paul dit ici là.
Même si il a calomnié comme malfecteur, parce que tu considéré Christ comme malfecteur, mais il a pour bonnes œuvres et a glorifié bon Dieu. C'est ça que tu fais pour Christ. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Mais moun ça va faire ça lui, non? Mais il remarque bonnes œuvres là, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Si l'écriture a dit qu'il calomnie comme malfecteur, ça doit arriver, il doit faire. Si il n'a pas fait, Dieu a changé. Il faut qu'il fasse. Amen. Il faut qu'il calomnie comme des malfecteurs. Alléluia. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Maintenant, amen, 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 amen. L'église c'est le temple de Dieu. Bon, qui t'aurait deux passages ça yo. 1 Corinthiens 3,16. 2 Corinthiens 6,16. Regardez ça, la parler de l'église vraiment, qui c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'église, c'est pas Kaila, c'est vraiment nous-mêmes, les hommes. Quand je dis les hommes, les femmes sont inclus. Parce que dans le spirituel, il y a certains niveaux d'interprétation, nous sommes toutes des hommes. Quand on parle de l'église, nous sommes toutes des femmes. Soit ou t'es fille d'une manière humaine, amen, nous sommes toutes des hommes. Bon, maintenant, écoutez, on va le toucher étranger, ça que Paul parlait ici. Songez passage là. Il dit dans le passage 11, 1 Pierre chapitre 2, amen. Ah bon, tu as dit Paul qui dit comme c'est Paul qui écrit toute la Bible là. Bon, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. On va parler d'étrangers ça. Le concept étranger qui typifie l'église là, ça a été déjà dit dans la loi. Projetons avec moi, alléluia, en Ézéchiel 28, passage 7. Ça va être merveilleux pour me terminer la là avec nous. On va terminer dans pas longtemps. On a regardé Ézéchiel, chapitre 3. Non, en fait, chapitre 28, passage 7e. Nous allons chercher étranger, ça que Paul mentionnait. Nous avons besoin de 3 témoins pour nous comprendre de qui étranger a parlé. Ézéchiel, chapitre 28. Le passage 7, la Bible dit, écoutez bien. En effet, avant de lire le passage là, chapitre, ça parlait de chute Satan. En fait, il était Lucifer, les vignes Satan. Il a chuté, bon Dieu poser des balises. Et bon Dieu faire des promesses qui doivent arriver. Une promesse, c'est ça. Passage 7. Écoutez, voici. Je ferai venir contre toi, Satan qui chuté, les plus violents d'entre le peuple. Amen. Ils tireront l'épée contre toi. En fait, je vais me répondre au passage là, quand me sauter. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Amen. Dieu promet Satan, m'a voyé, moun prédestiné ça, m'a voyé au sous terre. Ils seront des étrangers. Amen. Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents. C'est là que Jean, puis les paroles, là, dit, le royaume est forcé, ce sont les violents. Les étrangers sont des violents. Ce sont les violents qui s'en apparent. Comment dire, Jean le bâtisseur, prend passage ça, c'est là. Maintenant, il dit, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Satan était sage. L'elvin souillé, les suspend sage selon Dieu. Mais tout ta sagesse, c'était bien avant, de base là. Mais Dieu dit étranger soit tellement violent, il y a une souillée sagesse. La sagesse, son façon de parler, son façon de comprendre les choses, c'est une connaissance, on va dire ça comme ça. Mais étranger, il vient à connaissance supérieure là. Il a ridiculisé tout le monde qui a prétendu connaître sur la terre. C'est ça qui est dit ici, les étrangers. Et moi, je suis un étranger, et au capable de un caractère violent tout. Je suis un violent. C'est la Bible qui dit. Le royaume est forcé, c'est les violents. Je suis violent. Spirituellement parlant. Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre le peuple. Ils tireront l'épée. Tirer l'épée ici, il faut définir épée à Hébreux 4:12. La parole est plus tranchante qu'une épée. La parole, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que Paul dit, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. C'est épée ça. Amen. En Éphésiens dit ça. Prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit par lequel on détruit toutes les traits enflammés du malin. Le malin, c'est Satan. Et Dieu te promet ça ici. Ma voyez étranger, il prend épée la parole là, ou bien épée l'esprit, parce que la parole c'est esprit et vie. Amen. Il est écrit pour toutes. Amen. La prend épée la parole là, et apprend au ridicule sagesse. Amen. N'est qui servi cap servi Satan, ou bien qui a l'esprit Satan sur yo. Là, on prend la Bible à prêcher tout, et bien, il y a des étrangers qui la gardé, qui comptent parole la passo. Cap vini, cap rend au ridicule avec l'épée de la parole, l'épée de l'esprit. C'est ça m'a fait ici. Amen. Toute mon nation m'a contredit. Non, m'a dit bien. Parce que, alléluia, m'a dit bien. Alléluia, c'est la Bible. Ou te ka li pas ça, il a remarqué étranger, par contre, ça lié, même qu'à retracer le pour, parce que j'ai l'esprit et la puissance qui a été sous Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, ils souilleront ta beauté.
Satan pas beau devant nous. Nous réduit au ridicule avec sagesse bon Dieu nous venir vers. D'ailleurs, il y a une étoile qui était manifestée dans le temps, parce que tout le monde Ancien Testament qui parlait dans la Bible là, c'est des échantillons, autrement dit, c'est des étoiles du matin qui vont du bail comme spécimen. Et au même temps, la Bible a dit que tu as l'esprit de Christ en eux. C'est ça qui va habilité pour faire partie ami de l'épouse. Autrement dit, tout le monde qui passait dans l'Ancien Testament, il y a chaos aux enfers tout droit. Amen. Maintenant, écoutez bien. Nous prenons aussi Hébreu 11 pour nous avoir un troisième témoin qui parlait d'étrangers, pour nous comprendre bien. Hébreu chapitre 11. C'est très important, bagay ça yo. Amen. C'est des bagailles rares dans la nation, dans le jour ça là, parce que vraiment c'est configuration Seigneur ba nous pour nous prêcher. Hébreu chapitre 11, passage 13. Tendez bien. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La parole des patriarches en Ancien Testament. Si vous voulez me définir tout ça pour, on a regardé tout cela avant de tourner là. 1 Pierre, chapitre 1er. Je définir tout cela pour tous qui sont morts là, je vais qui tous yoé. Amen. Juste tous oui, je vais qui s'allier. C'est ça et prêcher l'évangile du royaume de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er. Je prends à partir du passage 9 là pour montrer tout cela. En fait, passage 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes qui ont été prophétisés, c'est toute la loi. C'est les tous, c'est les prophètes. Parce que vous catégorifiez tout le monde ça comme des prophètes. Parce que vous baillez des prophéties. Ok? Vous touché grâce là, qui était réservée pour l'église, et vous fait de salut à objet de recherche et investigation. Dans le passage 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Tout prophète Ancien Testament sauvé à cause de l'esprit de Christ qui était en eux. Mais qu'en est-il pour le peuple qui va de l'esprit de Christ? Ils iront tout en enfer. C'est la Bible qui dit. Alléluia. C'est la Bible qui dit, mon frère, ma soeur. C'est la Bible. Ça son configuration. Un bagage bien agencé. C'est l'esprit de Baou à soeur. Bien que nous pouvons dire plus de choses. Amen. Les prophètes qui ont parlé avant nous, avant l'église, c'est-à-dire depuis Genèse chapitre 0 jusqu'à l'église primitive. C'est les prophètes qui ont parlé avant nous. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. C'est pour cela qu'il a fait partie de amis de l'épouse. C'est à partir de Christ le concept salut est manifesté. Avant Christ, pas de salut. D'ailleurs, la Bible a dit il n'y a de salut en aucun autre nom sur la terre, autre que le nom de Jésus-Christ. Dis-moi qui ça, Israël te sauvé. À qui non? Jésus-Christ va te manifester. Prophètes sont exception parce que tu as l'esprit à souyo, l'esprit de Christ. À part de ça, tout le monde perdu dans l'Ancien Testament. Serviteurs, ok, ces derniers passages-là, où capable les serviteurs? Bon, je lis Hébreu 13 là, parce que montrez-nous tout ça, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Serviteurs, capable les oui, ou mettre les hommes frères pendant apprendre Hébreu. Bon, là, Hébreu, chapitre 11, passage 13, là, pour continuer avec vous, pour m'baou, étrangers. Dans le passage 13, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Le tous, nous définissons pour vous, c'est tous les prophètes qui ont travaillé avant nous. Amen. En réalité, l'Ancien Testament est divisé en 3 groupes de livres, bien que l'il y ait un paquet de livres. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et j'ai écriture sous besoin de m'en donner ma bossa. Tout ça me dit dans la Bible. Je ne dis rien, je ne connais rien. La loi, les psaumes et les prophètes. C'est Christ qui a dit dans Luc. La loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Autrement dit, toute la loi. Tu parlé de lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Bon, ma fin de Mounio, Hébreu 11 là, et m'a beau parler tout de suite. C'est pour cela qu'il dit, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, les tous. Pour qui ça? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Moi aussi, j'ai Christ en moi, je suis un étranger sur cette terre. Je me fais mais ici, mes frères qui est, m'a balle parler. Que Dieu vous bénisse, mon frère, à vous l'antenne. Amen, gloire à Dieu. Que bon Dieu bénisse tous serviteurs. Moi, à profiter ça chaque fois et à profiter sagesse ça soit là. Alléluia. Et c'est toujours que le Seigneur fait nous à chaque fois que nous avons une opportunité pour nous partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Son grâce que et je dis à nous à la fin d'être à côté que vrai l'évangile là, c'est à savoir la vérité, la vie éternelle là. Alléluia. L'évangile éternel pour prêcher dans le monde entier pour que
pour que moun yo capable de connaître vrai Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 17, passage 3, avoir la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. C'est une connaissance. Et bon Dieu pas dit aller à l'église, n'a connaître bon Dieu. Non, c'est pas ça que il dit, c'est connaître pour connaître vrai Dieu, c'est les ça va bien la vie éternelle là. Parce que la vie éternelle, c'est pas l'église qui dit au monde gagne la vie éternelle. C'est plus que ça. Et à ce là, moi, on va passer là. Amen. On là et on dit bon. Et béni le bon Dieu, vous savez ce que mon Dieu fait joie à cœur. Moi, je me sens joie, je m'attends de bagaille ça. Alléluia. C'est merveilleux ces choses. Extra. Ça, c'est bagaille qui est plus qu'extraordinaire. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Parce que nous attendons à nous sagesse ça dans 1 chapitre 2, le passage 7 à 8. Amen. C'est ça pour prouver que le monde ça ou de Dieu. Amen. Parce que l'évangile, nous toujours dit ça, l'évangile n'est pas capricieux à la lettre. Non. L'évangile ne cherche pas révélation. Gloire à Dieu. Amen. C'est révélé pour bon Dieu révéler pour que prêcher l'évangile, pour enseigner l'évangile. Amen. C'est ça fois pour dans le monde, dans je dis là, nous avons un paquet d'églises, un paquet de synagogues. Amen. Et un paquet, mais ce sont des synagogues, mais le monde ça va prêcher l'évangile mais à la lettre. À la lettre. Mais qui te me dit c'est important, la lettre dessus, mais c'est l'esprit qui. Alléluia. Amen. C'est l'esprit. L'esprit n'a pas lié dans la lettre là. Dans la lettre n'a pas mais c'est lui-même pour nous joindre. Mais est-ce que c'est facile pour nous joindre? Non. C'est seulement le ministre mandaté au monde bon Dieu choisi, au monde qui peut destiner. Alléluia. Bon Dieu, parce que avant Christ est monté dans Matthieu 28, là, 19 à 22, et aller faire de toutes les nations des types, il ne va pas parler avec tout le monde, même pas parler avec un groupe de monde bien spécifique. Exact. Amen. Non, les ministres, les apôtres, en d'autres termes. Amen. Voilà. C'est mon Dieu les pouvoirs, autorité pour aller faire des disciples. Et je ne dis en même temps que ministre, mon Dieu fait grâce à ceux à chaque jour pour quoi faire enseignement ça. Amen. Bon, nous parlons de trois passages serviteurs. Alléluia. Vous parlez d'Ézéchiel 28 là. Déjà, un peu le monde connaît, bon, à ce là, moi, parler des étrangers et c'est un bagage qui est très important. Gloire à Dieu. Et Christ même dit, en d'autres termes, Christ dit lui-même, je suis dans le monde, Amen. mais je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Amen. Je ne suis pas du monde. Faut toujours la parler de l'étranger toujours. Alléluia. Si nous parlons dans 1 Pierre 1, le passage 20, nous avons le même bail là encore. Amen. Il parle des étrangers toujours. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire par là? L'église, c'est étranger que lié. Amen. L'église pas du monde, mais l'église là dans le monde. Exact. Amen. L'église là dans le monde provisoirement. Merveilleux. Pas grand chose que nous sommes capables de faire, comme si nous pas d'ailleurs. Apôtre Paul dit même, bon, non, mais que, et où lit ça avec mes serviteurs là, Philippiens 3, passage 1. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit Philippiens 3. Passage 20. Ok. 2 secondes. Non. Philippiens chapitre 3, passage 20. Alléluia. Voilà. La Bible dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous entendez? Amen. Notre cité, c'est là-bas. Notre cité, mon gars, bien aimé aussi, et souligné à ça, c'est notre cité. Notre cité. C'est pas la terre. C'est pas ça que nous vivons là. Amen. Ça pas pour nous. Le fait que le monde a besoin de gourmet pour gagner les choses du monde. Ça va petit loin. Rien. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux, nos côtés situés. Dans les cieux. Et ça, par rapport à lui-même dit, nous sommes citoyens célestes que nous pas terrestres. Alléluia. Et ça que les serviteurs avaient essayé de faire nous comprendre à ce là. Parce que ils sont capables de penser que l'église sont bagages qui du monde. Non, l'église pas du monde, c'est synagogue là du monde. Synagogue là du monde. Synagogue là, où t'expliquer lui, nous va lui plus l'explication, même si Pierre dit l'explication ça. Amen. Mais différence qu'on est capable de faire entre l'église et synagogue là, sont édifices qui ont fait sauter. Il va reçu caractère sacré, bon Dieu. Alléluia, il va divine. Synagogue là, son caillou fait sauter. Son improvisation. L'église n'a pas fait sauter. Non. Amen. L'église n'a pas sauté. Simplement. L'église c'est Christ.
à Pierre. Et sur cette pierre, mon église est spirituelle. Amen. Mais synagogue là, spirituelle, synagogue là, physique. C'est-à-dire que toute assemblée que ça nous qui a bâti dans le monde, non, ils sous terre eux-mêmes. Synagogue. Cité du monde. Yo la caillou, c'est pour cela qu'on pourrait faire politique et tout bagaille. C'est normal pour établir comme ça, pour faire quoi, parce que nous la caillou. Amen, amen. Mais c'est lui-même, il n'est pas du monde. Amen. C'est-à-dire que nous là pour pouvoir. Alléluia. Non, même 1 Pierre 2, passage 11, serviteur, n'a plus ça. Parce que. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, passage 11. C'est merveilleux, c'est merveilleux. 1 Pierre 2, 11. Ok, la Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Mais ça que nous sommes dit là, mais pas ça, j'avais une réponse là pour nous encore. Amen. À savoir, c'est-à-dire que le monde là, on a besoin de craser corps. Mais qui ça que étranger? Étranger, ça, au bon Dieu, c'est étranger, ça, qui recevoir configuration spirituelle que vous avez dit là. Amen, amen. Amen, ça, pour là, qu'on veut faire remonter et révélation. Amen. La pensée éternité, hein? Amen. Parce que nous, c'est étranger, ça, c'est peuple de Dieu encore. Serviteur, pendant que dit ça, approfondi, il y a un bagage nous pas prend encore. Al point exemple naturel de, par exemple, Haïti, il y a ambassadeur américain là-dedans. Sont étrangers liés. Et Bible a dit, nous sommes des ambassadeurs. Bible a dit ça. Alléluia. Nous pas ambassadeur par la Kaili, il représente patrie là. Et c'est ça nous y est. Pour moi, je vais au Chili là, on prend 4 résidents sur le Chili, tout ma cause sont étrangers au Chili. Aïe, ou doublement étranger. C'est-à-dire que vous sur votre territoire pas pour ça, tout dit là. Exact. À n'importe quel moment, regardez votre vous là. C'est ça. En tout la terre là, il n'est pas pour l'église. La terre, ça n'a plus là, il n'est pas pour l'église. Non. Amen. Il n'est pas pour nous, parce que nous-mêmes, nous en voyage sur la terre. Amen. Vous êtes voyageurs. Comme étranger et voyageur. Étranger et voyageur. Ça veut dire nous en transit, marcher sur terre. Son marche libre pour nous entrer dans l'éternité. Son marche. Alléluia. Amen. Même si ça, on va lire, on va encore serviteur dans l'ombre, dans Genèse 15, passage 3. Alléluia. Genèse 15, vous dit? Passage 13. Ok, 15, 13. Nous allons voir cela. Ok. Alléluia. Dans le passage 13, la Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Pas oublier que Christ soit dans la lignée d'Abraham, non? Amen. 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 Et l'Église a sorti dans la même lignée, ça encore. Amen. Et bon Dieu te fait promesse avec Abraham. Pas bien Abraham de l'esprit de Christ dans lui-même. Amen. Parce que Abraham, c'était une typologie de père qu'il C'était le véritable Christ. Amen, c'était le véritable Christ. Amen. Et Christ, bon Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants, à savoir étrangers, Amen. Qui prédestinent. Amen. Amen. Il y a étrangers. Il ne va pas dire qu'il y a habitant de la terre, non? Non. Il dit, Étranger. Il y a étranger, étranger. Il y a étranger, pas jamais habitant. Pas jamais habitant. C'est-à-dire que nous avons besoin de là pour gagner les biens matériels. Mais ça, c'est difficile, frère. C'est juste pour nous vraiment gagner configuration à comprendre. Amen. C'est ça que, assez à la mort, nous bagage qui passe là. Parti message là, son message au niveau haute tension. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Ça fait moi dire, pour nous comprendre le message ça, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 2, passage 7 à 8 là. Amen. Parce que ça qu'a prêché là, sagesse ça qu'a prêché là, c'est un bagage qui peut que je monte dans les oreilles monde. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ça. Tout autant que nous à l'église, il ne va jamais donner aucun prédicateur qui a prêché comme ça. Amen. C'est un bagage nouveau. Gloire à Amen. Dieu. Tandis qu'il est écrit déjà, il ne va jamais donner aucun prédicateur qui peut enseigner le nom. Parce que nous voulons qu'on à la fin. Parce que Christ dit c'est à la fin, mais c'est la interprété. Dans la fin. Amen.
Amen. Pour qui ça fait me dire ça? Parce que tout le monde qui a prêché jusqu'à nos jours, c'est Bozi a fait. La lettre, il prêcher la lettre, mais pas de révélation. Et dans Somme 119, passage 130, la Bible dit la révélation de tes paroles est claire. C'est révélation pour bien de lumière là. Alléluia. Amen. C'est révélation, c'est pas la lettre là. Non. Quand toujours la lettre là, une fois que je bague l'esprit qui bombe la vie dans la lettre là qui cache, je ne sais pas bon Dieu vraiment. Amen. Je prêché. Je prêché non, pas la vie. Christ dit lui-même, ma parole est esprit et vie. Parole du Seigneur là. Esprit et vie, ça dit que mon cap enseigner à douer dans jeune la vie. Alléluia. Jeune. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Moi, j'ai un appel qui monte, qui fait que tu as des serviteurs à bas. Alléluia. Qui sait à bénir nous abondamment. Amen. Allô? Oui, je suis là. Il y a un appel qui t'est monté, qui t'est fait paraître très bas. Ah, ok, d'accord. Eh bien, c'est ça, serviteur. Okay. Eh bien, si que nous t'avons dit, nous t'avons partagé des bagages et passage de nous t'avons plus le bagage, même hébreu, la parole des étrangers, pour montrer aux bagages là, bien que devant nous, mais pour lui que nous pas ce mystère-là, nous puissions en faire bon. Exact. Nous troubler. Amen. Et tandis que la parole là est claire pour tout le monde. Gloire à Dieu. Mais, à sa foi pour elle dit dans Hébreu 11 passage, il dit comme ça, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Amen. Dans la foi. Les prophètes, et au-delà de la foi, Amen. Sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Mais ils les ont vus et salués de loin parce qu'ils étaient étrangers. Nous connaissons qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Avant de qu'on dit mon Dieu a marché dans le temps. On a une écriture qui prouvait vraiment Dieu est en marche. Amen. Parce que nous, l'église, c'est le corps de Christ. Qui dit Christ, dit Dieu, dit cet esprit aussi, c'est pareil. Dieu est en marche. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est mystère caché. Mystère caché. C'est pas caché. Parole ça, à soi, me lever sur les mystérieuses et me lever sur les cachées. Tout le monde voit ça qui a passé. Pour moi, bon Dieu, les yeux pour voir, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que on pense que c'est dans l'école de théologie où aller pour comprendre, pour connaître ça ou échouer. Mon cher, si lorsque nous sommes dans l'école de théologie, on parle, on dit, mais qui es-tu, Seigneur? On saisi. Là-bas, pas montre au Seigneur. Alléluia. Amen. Pour enseignement ça, pour type de connaissance ça, parce que nous besoin ça, nous besoin qu'on est bon Dieu, parce que nous à la fin des temps, Amen. Faut nous connaître, parce que nous ne pouvons pas observer un bon Dieu que nous ne pas connaître, même avec femme samaritaine, non? Amen. Qui observe un bon Dieu, mais pas comme bon Dieu bon Dieu dans la loi est caché. Ça que Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est la révélation. C'est ça. Amen. Amen. Nous avons une révélation comment pour nous servir bon Dieu. Et type d'enseignement, ça et moi, bénis non le Seigneur pour ça parce que groupe monde qui te compte toujours suivre depuis au commencement, bon Dieu fait grâce, tu es toujours attaché. Amen, 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 amen. Il y a grandi la parole là dans le Seigneur. Il y a grandi. Amen. Il y a tant d'autres monde qui viennent, mais qui passent, qui pas arrêté. Amen. Mais nous prions que bon Dieu et bon Dieu est pour relayer toujours, bon Dieu est pour faire appel avec les gens qui prédestinent. Ou bien dit, Bible a dit que le Seigneur les appellera. C'est Dieu qui appelle. Et bon Dieu qui a fait appel là, mais ce n'est pas nous-mêmes. Amen. Nous-mêmes, nous juste un vaisseau que le Seigneur a utilisé pour faire appel là. Gloire à Dieu. Amen. Un vaisseau. Et quand il y a là, mais c'est comprendre que tout le monde est capable de comprendre Jean 3, passage 16 là. Quand il dit qu'on s'est Dieu a terminé le monde là. Il dit qui ça que bon Dieu a parlé, de qui monde bon Dieu a parlé. Amen. C'est pas le cosmos. C'est le monde de quiconque croit. Le monde de quiconque croit, c'est le monde des étrangers. Amen. C'est pas un monde que nous qui planifie. Amen. C'est pas mon Dieu, bon Dieu, vous et Jésus-Christ viennent sauver. C'est pas jamais moi.
Amen. Alléluia. Et nous parlons, bon, nous avons campé la serviteur parce que... Gloire à Dieu. Merci pour l'intervention, merci pour ajout écriture. Parce que nous toujours fait son condensé, nous dans une heure, nous pas toute écriture, mais bon Dieu, bon écriture, bah nous tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Bon, j'espère que pas de monde qui a des questions encore, mais qui veut relayer pour vraiment expliquer une chose, poser des questions. Amen. Je pense que c'est à terminer live là. Et m'a prêté vraiment 1 minute, pas plus, pour si une question, pour nous capables de répondre à la gloire de Dieu. Sœur Almena, que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la joie, demeurez bénis, demeurez dans la parole. C'est vraiment notre force, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec plus d'une raison de chanter, tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Musique ça va en prophétique, oui. Bon Dieu qui mettait debout, c'est prendre comme dans le vieux évangile, il mettait debout avec pieds sous roc là, la parole de la vérité. Bon Dieu qui a fait le pour vous aussi. L'évangile longtemps, c'est l'évangile tradition des hommes. Mais l'évangile fin des temps, c'est l'évangile qui explique Christ dans la nature. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Par amour, tu t'es donné. Alléluia. Bon, c'est là que m'a quitté nos hommes frères. Ruminer parole ça yo, retendez live là vraiment, la très utile, la PD ou vraiment parce que c'est bon pour nous parole ça. Attendez li, ruminer li, bon Dieu PD ou pour mystère là et pourquoi pas pour rentrer plus en profondeur ou même parce que penser éternité a tout le monde qui prédestiné pour sauver ou passer à yo, seulement bon Dieu bail des ministres pour vraiment alléluia parler avec vous, présenter parole là pour faire monter par ça qu'on appelle révélation. Par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Jésus-Christ. C'est ça révélation. Venir douli et puis monter dans la pensée parce que bon Dieu mettez penser éternité dans penser tout le monde qui doit sauver yo. Qui c'est à bénir nous. Alléluia de merci de nos pop live. Bon pour tout week-end dans nos pop live. Donc à tourner lundi vinn bon parole parce que normalement alléluia on a supposé faire un retrait pour un petit temps, oui, même venir parler avec nous parce que vraiment, moi-même, nous voulons bénir nous avec parole sur que mon Dieu, bah, gratuit, mon beauté, bah, nous gratuit tout. Que Seigneur les bénisse ou, que Seigneur fait aux grâces, que Seigneur les veut en dignité, que vraiment, il faut arrêter dans la parole là, parce que c'est la force noyée, c'est la puissance noyée, la parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix vous soit, c'est mon frère, évangéliste Kimli qui vous aime beaucoup, nous dit à très bientôt. Pour le prochain épisode là, ou bien prochain live là. Demeurez bénis. S'il y a des questions, faites-moi part. Prends WhatsApp là qui sous page là, prends email, ça que vous voulez. Le portail que de vous poser nos questions, nous répondons. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.